Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon update lecture des différents romans qui m'ont accompagnée depuis la fin de l'été jusqu'au mois de novembre. Et je vais vous en parler de 5, donc on va commencer tout de suite. Je commence par le tome 3 de l'Assassin Royal, écrit par Robin Hobb et que j'ai terminé au mois d'août il me semble, ou fin juillet, quelque chose comme ça. Et que j'ai adoré, tout comme les 2 premiers tomes. Je crois qu'on ne présente plus l'auteur, on ne présente plus la saga L'Assassin Royal, c'est devenu vraiment un pilier dans la fantasy. Et même si vous aimez la fantasy et que vous ne l'avez pas encore lu, ben vous savez, vous connaissez l'auteur et vous connaissez le titre de la saga. Donc si vous ne vous y êtes toujours pas mis, moi je vous y encourage. L'intrigue se précise, la guerre se développe, les personnages prennent encore de la profondeur. Je trouve que l'écriture est vraiment magnifique. Elle happe le lecteur vraiment dans son univers et même si c'est pas de l'action en permanence tout le temps, il y a vraiment des intrigues qui donnent envie finalement au lecteur de poursuivre sa lecture et d'aller toujours plus loin, plus profondément et de connaître encore mieux ce bâtard de chevalerie. Voilà, c'est vraiment top. Je ne peux que vous conseiller ça si vous n'avez toujours pas commencé et que vous aimez la fantasy. Allez-y, foncez, c'est le top du top. Durant l'automne, j'ai lu en lecture commune avec Caro La Servante écarlate, écrit par Margaret Atwood et qui a été, si vous avez bien suivi, à l'origine de la série qui porte le même nom, The Handmaid's Tale, qui raconte en fait l'histoire d'une société aux États-Unis où les femmes ont été réduites en une sorte d'esclavage. En tout cas, les femmes qui sont encore capables de procréer suite à un incident au niveau un peu genre Tchernobyl, quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu un problème au niveau hormonal et donc il n'y a plus qu'une seule partie des femmes qui est encore capable de procréer. Et ces femmes sont bien évidemment pas choyées, pas du tout, loin de là. Elles sont en tout cas élues pour être des servantes et porter la couleur rouge. Bon, on va suivre en fait l'histoire d'une servante écarlate qui intègre une nouvelle maison, qui intègre un nouveau foyer et qui doit normalement porter l'enfant du maître de la maison. Je m'attendais à un coup de cœur en fait, vraiment vu comme tout le monde en avait parlé, l'horreur de la situation, etc. etc. Et en fait ça a été difficile je trouve, la lecture a été laborieuse, j'ai pas du tout été happée finalement par l'histoire, c'est pas une histoire qui m'a donné envie de lire tout du début à la fin. Ça a mis très longtemps à se mettre en place, j'ai pas toujours tout compris. Finalement à la fin que l'histoire, la boucle est bouclée et je suis contente d'être arrivée au bout. Mais je trouve que c'est pas... voilà, l'écriture est un peu laborieuse, c'est pas... Je sais pas, il y a vraiment des choses qui m'ont dérangée et c'est difficile de mettre le doigt dessus. Alors que j'ai commencé à regarder la série et finalement j'étais un peu dégoûtée parce que je crois que dans les 2 premiers épisodes, quasiment tout le bouquin est résumé et j'étais là, mais pourquoi, mais pourquoi? Et donc effectivement les grands événements qui sont marquants dans le livre sont là pour faire la base de la série et puis ils continuent et ils développent autre chose. Et j'ai pas vraiment en fait réussi, c'est ça qui m'a fortement dérangée je pense, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage principal qui nous raconte l'histoire. C'était vraiment difficile, les flashbacks étaient très nombreux et pourtant je trouvais qu'il n'avait pas lieu d'être parce que si on part du principe que la fille a vécu une vie comme nous avant, on sait à peu près si on avait quelques flashbacks, ok, on arrive à la situer. Si on avait un peu plus développé l'univers qui était mis en place à ce moment-là et surtout le moment de transition où on est passé de comme aujourd'hui finalement à comme à ce moment-là, ça moi ça m'aurait plus percuté. Voilà. Dans la vidéo précédente sur le Pumpkin Autumn Challenge, je vous parlais de Henri David Thoreau et de Marcher et une promenade en hiver. Et j'avais fait référence à ce livre-ci qui a été une découverte monumentale que j'ai adoré, adoré, adoré. Ça c'est un vrai gros coup de cœur. Et on parlait justement de nature writing et je pense que ce livre peut vraiment rentrer dans cette catégorie même s'il y a toute une histoire d'amitié, une histoire de développement personnel qui est juste à côté, qui est à part. Le nature writing, la nature prend une place tellement importante dans ce livre. Une fois que je l'ai terminé, j'avais juste une envie, c'était de partir en Italie, dans les Alpes et de faire ma petite vie là-bas et de partir en vacances pendant 2 semaines, coupée du monde, dans ma petite cabane perdue au fin fond des bois. Parce que
Vraiment une histoire superbe. On suit Pietro et Bruno qui vont se rencontrer quand ils sont enfants dans la montagne où Pietro vient passer ses vacances parce que son papa, je crois qu'il est à Venise il me semble, c'est pas précisé ici, mais je pense qu'ils vivent à Venise et son père mène une vie très citadine et très accaparante finalement en ville avec son travail. Il a besoin de la nature pour se ressourcer et donc du coup ils vont acheter une petite résidence secondaire perdue au milieu des montagnes et ça fait juste rêver, c'est juste magnifique, l'écriture est très poétique. Paolo Cognetti écrit tellement bien et il est super jeune, je crois qu'il a même pas 30 ans. Je crois, il me semble. Et donc, j'ai vraiment adoré. Ça va faire partie de mes coups de cœur de 2017 parce que c'est une histoire qui est vraiment splendide. C'est pas une aventure trépidante, mais c'est une très belle histoire d'amitié. C'est un une très belle recherche de soi aussi. Je trouve que le personnage principal, qui est Pietro, se recherche beaucoup et vraiment la manière qu'il a de se développer, de s'enrichir et de se faire des amis, de vivre finalement, c'est beau, c'est vraiment beau. J'ai pas d'autres mots pour ça, lisez-le, vous comprendrez ce que je veux dire. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que j'adore parler de ce livre et il n'y a pas beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont lu, donc allez-y, venez m'en parler, ça me fera vraiment plaisir. Et enfin je vais vous parler d'une saga que j'ai commencée et que j'adore, qui m'a retourné le cerveau plus d'une fois déjà. Il s'agit du Porteur de Lumière, donc Le Porteur de Lumière, écrit par Brent Weeks et publié aux éditions Milady. Donc moi je l'ai sur la liseuse, j'ai acheté les 3 ou 4 premiers tomes je crois sur liseuse lors de la grosse OP Brajlon et je me suis mise à les lire cet été. Il s'agit de l'histoire d'un royaume où il existe des créateurs qui sont créateurs de couleurs en fait. Donc des créateurs de bleu peuvent créer du bleu, des créateurs de vert peuvent créer du vert, du jaune, de l'orange, ainsi de suite. Et en fait, il existe sur Terre une personne qui est capable de contrôler toutes les couleurs et qui s'appelle le prisme et qui est en fait une sorte de chef religieux et de chef guerrier qui est censé assurer l'harmonie des couleurs et faire en sorte qu'il y ait un spectre parfait et que tout soit parfait au niveau de l'harmonie des couleurs. Il appelle ça équilibrer les couleurs, il faut qu'elles soient bien équilibrées. Et donc on va suivre l'histoire de ce prisme, on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui au départ fait partie d'une des 7 satrapies, est promis à une grande destinée qui au départ il n'était pas du tout destiné à ça et finalement il va se retrouver projeté aux premières loges de l'histoire. Un petit garçon grassouillet donc qui s'appelle Kip, le prisme qui s'appelle Gavin et on va suivre aussi l'histoire de d'autres personnages secondaires qui viennent s'ajouter et qui deviennent petit à petit des personnages semi-principaux et qui vont compléter en fait la palette de personnages qui sont là pour développer l'univers. Une guerre se prépare dans la mesure où il existe des personnes qui sont contre ce système. Et donc voilà, donc on va suivre vraiment cet univers qui est hyper bien développé, l'écriture est addictive, les personnages sont hyper intéressants, y compris les femmes parce qu'il y a des personnages féminins qu'on va suivre et qui sont des personnages forts, qui sont des personnages qui vont parfois prendre des décisions qui sont assez inattendues et on va voir si elles savent ou pas finalement arriver au bout de leurs espoirs et de leurs décisions, est-ce qu'elles vont assumer jusqu'au bout ou pas. Elles s'engagent dans une guerre de religion vraiment et qui va aussi avoir des conséquences sur tout ce qui est politique. Et voilà, et donc il y a 1000 choses qui se passent, c'est plein de rebondissements, les personnages sont très attachants, je vous dis c'est très bien écrit, vraiment c'est top, j'adore, foncez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!